Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de mes attentes pour la T23. Du coup, ce week-end qui arrive, lors du 9, 10 et 11 août, a lieu la D23. La D23, qu'est-ce que c'est? C'est une gros panel pour Disney, pour nous annoncer les nouveaux Disney, les nouveaux Pixar et les nouveaux Marvel. Plus et autres, et Affinity bien entendu. La San Diego Comic Con a lieu il y a une semaine. Et il y a déjà eu quelques annonces. On n'en parlera pas, on a assez parlé sur la chaîne, tout le monde en a parlé, je pense, dans les réseaux sociaux. Il y a le retour de Robert Downey Jr. en Docteur Fataliste, ou en variante, parce que c'est toujours pas clair. On a eu des premières images pour les 4 Fantastiques, qui a l'air hyper fidèle par rapport aux comics, en tout cas de Jack Kirby. Donc on verra bien si on aura plus d'images ou d'autres choses lors justement de cette D23. Plus, annoncer bien entendu le retour des frères Russo. Donc là, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Premièrement, la première chose que j'attends en premier, c'est une bonne annonce pour Daredevil Born Again. Nous annoncer et nous faire comprendre que Marvel a compris. Il y a 2 TAPS. Il y a une première TAPS qui aura lieu justement dans New York contre même le maire Wilson Fisk. Et ensuite, il y a une deuxième TAP qui a lieu justement, qui prépare l'arrivée de Dr. Fatalist / Robert Downey Jr. Personnellement, ce serait vraiment cool que justement on suit certains héros sur un champ de bataille et on suit d'autres héros sur un autre champ de bataille qui peut tout doucement effectivement s'entrecroiser. Mais je ne vois pas Daredevil accompagner nos Avengers contre Dr. Fatalist. Il y a des rumeurs qui disent comme quoi entre les 2 prochains Avengers, toutes séries et films qui sortiront entre seront des éléments qui apporteront pour la finalité de cette histoire. Un peu comme dans les comics, où vous avez des dérivés de l'histoire qui amènent justement à la conclusion et savoir ce que chaque personnage fait en attendant. J'espère qu'en plus de la bande-annonce, on aura le droit à quelques informations supplémentaires. J'espère qu'on aura également un nouveau thriller pour Captain America 4, du coup, pour justement avoir une meilleure idée de l'ambiance que le film veut donner. Pour moi, il donne un ton actuellement à la Winter Soldier, et j'espère qu'effectivement le film veut donner ce ton-là. On verra bien plus tard. J'espère également qu'ils vont revenir sur certaines choses. Pourquoi, déjà, pour commencer, pourquoi Agatha sort maintenant? WandaVision est sorti en 2020-2021. Et là, on est X années plus tard et on nous présente Agatha, alors que je pense que clairement, tout le monde s'en fout. Il n'y a personne qui est intéressé par ce perso, sauf si elle nous annonce un truc de dingue. Mais je pense pas, vu que je pense que les dernières nouveautés qu'on a eues à San Diego Comic Con, c'est fait vraiment en quelques semaines. Donc, Agatha était déjà fini de tourner, ils étaient déjà en production. Là, je pense qu'ils vont juste perdre de l'argent, clair et net, malheureusement, sur cette série. J'espère aussi qu'ils vont officialiser la date de Blade, parce qu'il est toujours titré pour novembre 2025, alors que le tournage n'a toujours pas débuté. Alors, on sait que l'acteur principal, est en tournage actuellement pour le prochain Jurassic World et que malheureusement il n'a pas que ça à faire que attendre Marvel et de le forever. Donc je sais pas qui pose problème dans cette histoire, mais il serait peut-être temps d'avancer sur le prochain Blade. J'espère également qu'on aura une annonce pour Spider-Man 4. Et à l'affaire, là Tom Holland il est au chômage, on va pas se mentir. Le dernier truc qui a sorti, ça a bidé au cinéma, malheureusement, même quand il était lui justement chef d'orchestre. Donc à voir, mais il est temps que Spider-Man revienne et avec un réalisateur qui a les coronets, parce qu'il nous faut un Spider-Man justement qui va taper fort, et ce serait mon rêve, ce serait que Wilson Fisk, Daredevil, même Punisher s'ils en ont envie, soit introduit avec Spider-Man. Mais ça, je pense que c'est juste un rêve que je verrai peut-être jamais se réaliser chez Disney. J'espère également qu'on aura des annonces par rapport au film live Hercule. J'adore le dessin animé, c'est mon dessin animé Disney préféré, et j'espère qu'on aura un premier casting, parce qu'il y a tellement de rumeurs autour du casting possible et inimaginable. Ce serait vraiment cool. Maintenant, on verra bien ce qui peut être annoncé. Le nouveau Pixar, à voir ce qu'ils peuvent nous annoncer. J'espère qu'on n'aura pas juste une bande-annonce du prochain Reine des Neiges ou le prochain Toy Story. Je pense pas, en tout cas. La procédure, je pense qu'elle est trop courte par rapport à ça, mais tout est possible et inimaginable. Il suffit d'avoir juste terminé certaines frames et se dire on va le sortir en bande-annonce comme ça les gens ont une idée, mais on verra bien. J'espère qu'ils vont tout doucement arrêter justement le remake live action de tous les dessins animés qu'on a connus, parce que là ils ont un peu pompé dessus et c'est pas mauvais,
Mais compliqué. Le seul truc que j'espère, c'est qu'ils annoncent Cruella 2 avec justement Emma Stone. Mais bon, ça on verra. Et j'aimerais aussi, le plus gros truc qu'il faut qu'ils fassent, c'est communiquer sur l'arrivée de Robert Downey Jr. en Fataliste. Pas forcément le pourquoi et le comment, ou si. Mais... Donc voilà, moi c'est les annonces que j'attends le plus lors de cette Dev 3. En tout cas, j'espère que ça va être annoncé comme ça, on verra bien. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres trucs où oui, effectivement, ça va être annoncé comme ça et ce sera vraiment cool. Donc, n'hésite pas à me dire ce que toi, tu attends de cette Dev 3. T'abonner si c'est pas encore fait, lâcher un like et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!